Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. L'Afrique a oublié de dire merci. Cette phrase d'Emmanuel Macron adressée à ses ambassadeurs en janvier dernier a suscité une vague de réactions sur tout le continent. Ah, le continent! Parce qu'au fond, cette phrase Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. résume un malaise profond, celui d'une relation postcoloniale où la reconnaissance semble être attendue d'un seul côté. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. Et c'est dans ce contexte que je me suis posé une question importante. Et si finalement décoloniser la culture n'était pas seulement une quête de dignité, mais aussi une arme? Il faut savoir que ce n'est pas seulement esthétique. Quand je parle de culture, je parle des noms de rues, des musées. En gros, je parle du soft power. La capacité à une nation à raconter sa propre histoire sans forcément dépendre du regard de l'ancienne puissance coloniale. Et concrètement, ça se voit où? D'abord, le hold-up des musées. Est-ce que vous saviez que 90% du patrimoine africain est en Europe? Alors oui, la France a rendu 26 trésors au Bénin en 2021, c'était historique. Mais quand tu vas au Quai Branly à Paris, il y en a encore 70 000. Mais décoloniser la culture, ce n'est pas que dans les musées, ça se passe aussi dans la rue. Au Sénégal, par exemple, on débaptise les noms des colons comme Jules Ferry et on remplace pour honorer des héros locaux. Je sais que ça peut paraître anodin pour certains, mais psychologiquement, le fait de marcher dans une rue qui ne détient plus le nom de ton oppresseur, ça donne un peu l'idée que tu reprends ton territoire. Et pour certains pays africains qui veulent reprendre leur contrôle sur leur culture, ça va encore plus loin. Regardez le Mali, le Niger ou le Burkina. Aujourd'hui, une université à Bamako, elle peut signer un accord avec la Turquie ou la Russie plutôt qu'avec Paris. Et c'est là que la culture devient un vecteur de diplomatie loin du modèle franco-français. Mais attention, je ne suis pas naïve, c'est vrai qu'il y a un risque énorme d'instrumentalisation politique par certains régimes et changer le nom d'une rue, ça va pas régler le chômage. Mais pourquoi ça compte autant ? Parce que c'est une question de guérison pour une blessure identitaire. C'est le nouveau visage d'une Afrique francophone qui ne veut plus être le satellite de la France qui dit merci, mais elle veut être l'actrice principale de sa propre histoire. Ses coutumes, sa culture, sa musique, ses livres, ses festivals, et pas forcément ce que la culture française a imposé dans ces pays depuis des milliers d'années. Elle veut avoir le choix. Et toi, est-ce que tu penses que la culture c'est un vrai symbole ou c'est juste une arme? Dis-le moi en commentaire et n'oublie pas de t'abonner à En Continu sur toutes les plateformes, notamment YouTube où il y a du nouveau qui arrive.